Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de canva.com, un site web très intéressant pour créer des images pour vos blogs ou pour vos vidéos. N'hésitez pas à me suivre juste après le jingle. Canva.com me sert à créer des images pour mes blogs, pour mon blog, pour mes articles et pour mes vidéos. Alors c'est très facile d'utilisation. Vous avez sur la gauche une première fenêtre qui vous permet de créer votre propre design ou alors de retrouver tous vos designs. Ensuite, vous avez créé un design en utilisant déjà les formats préétablis pour des couvertures Facebook, par exemple en 851 par 315, ou alors des images blog 800 par 1200, ou alors des en-têtes d'email en 600 par 200. Si vous voulez avoir d'autres formats, vous cliquez sur plus. Et là, vous trouvez des formats pour des réseaux sociaux, pour des documents, pour votre blog, ou alors pour des supports marketing. Le format que j'utilise le plus souvent, c'est le format 16/9, qui est en 1920 par 1080 et qui s'intègre très facilement dans les vidéos. Si vous voulez avoir des formats différents, vous pouvez utiliser vos propres formats en cliquant en haut à droite sur le bouton dimension spécifique et vous intégrez les valeurs en pixels ou alors en centimètres des images que vous voulez créer. Ensuite, dans la dernière fenêtre, vous avez toutes les images que vous avez créées, que vous pouvez dupliquer et utiliser. Donc je vais créer ma propre image pour vous donner un exemple et je vais utiliser le diaporama en 16/9. Sur la colonne de gauche, vous pouvez sélectionner des modèles. Vous pouvez sélectionner des éléments, des formes, des lignes, des incrustations, des icônes, du texte, des fonds et des images. Pour ce qui est des images, vous pouvez télécharger vos propres images. Ici, j'ai toutes mes images qui sont dans la bibliothèque. Ou alors directement chercher dans la bibliothèque de Canva. Et là, vous allez trouver tout un tas d'images qui sont payantes, mais qui ont l'intérêt surtout d'être libres de droits d'auteur une fois que vous les utilisez ou une fois que vous les avez payées. Ce qui est très intéressant pour des images à but commercial. Donc par exemple, je vais sélectionner celle-ci et je peux la retravailler éventuellement. Bon, je prends pas mal d'images, donc je vais sélectionner ma propre image que je vais redimensionner à la taille en cliquant, glissant sur les poignées sur l'image. Ensuite, je vais intégrer du texte. Je vais changer la couleur du texte. Je vais déplacer le texte. Et je vais changer éventuellement la police pour une police beaucoup plus agréable à lire. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre un élément, par exemple une forme. Je la redimensionne à la taille voulue. Je la positionne en dessus du texte. Ensuite, je la mets dans la couleur que je souhaite, du noir ou du rouge par exemple. Et ensuite, je la fais basculer en arrière ou en avant. Voilà, et je la redimensionne comme je le souhaite en la resélectionnant. Donc c'est très facile de créer des images. Et ensuite, ici, vous changez le titre de votre image et vous pouvez la télécharger.
Donc je clique sur télécharger, on me propose soit du JPEG, soit du PNG. Donc j'utilise du JPEG pour le web. Et cette image vient se ranger dans mon dossier téléchargement. Une fois que c'est fait, on voit que mon image est ici. Je viens ouvrir le dossier dans le Finder. Et mon image est bien dans téléchargement. Et le poids de l'image est environ 1,4 mégaoctets. Donc Google favorise les sites web qui sont très rapides et qui téléchargent très rapidement les images. Donc je vous conseille une chose, c'est de réduire la taille de l'image. Pour cela, j'utilise un autre site qui s'appelle tiny.png, tiny tinypng.com. Et ensuite, je peux soit cliquer, glisser et déposer ce fichier ou plusieurs fichiers jusqu'à 20 images dans ce carré, dans ce cadre, ou alors je clique sur le cadre, je viens sélectionner mon image, je l'ouvre, et là, TinyPNG fait le travail pour réduire le poids de l'image, et il passe de 1,4 MB à 217 KB, c'est-à-dire une réduction de 84%. Et ensuite, je le télécharge et il vient se mettre dans le dossier, bien sûr, de téléchargement. Donc je l'ai ici. Avec un clic droit, je le renomme. De façon à bien le différencier de l'autre fichier qui est en dessous et qui est beaucoup plus lourd. Et à la rigueur, je place ce fichier beaucoup plus lourd dans la corbeille. Bien sûr, je vous attends chaque matin à 10 h pour discuter avec vous, pour vous donner des renseignements. Alors surtout, n'hésitez pas à cliquer ici et à me rejoindre sur My Teleworker.